Donc il y a une première liste et il y a l'autre liste qui doit être dépendante de ce qu'on a choisi dans la première. Donc si je choisis ici par exemple, j'ai le droit aux carottes, choux, poireaux, c'est normal, c'est un légume, ça fait partie des légumes, donc j'ai bien ce qu'il faut ici. Ça correspond bien là. Ok. Donc si je change ici, au lieu de mettre légumes, je mets fruits. Ici, il ne se passe rien, il va falloir que je sélectionne. Et là, j'ai les fruits correspondants qui se trouvent ici, là, dans cette zone-ci. Donc voilà. Ici, si je fais donner validité, ça correspond bien à cette plage-ci. Les fruits, forum, instruments, légumes. Donc tout va bien. Voilà. Et donc, comment ici ça fonctionne? C'est là que c'est un peu compliqué. Je vais regarder dans Feuilles, plage et expression nommée. Je vais gérer. Gérer les plages ou expressions nommées. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une plage forum qui a été définie, une plage fruits. Alors, on voit ici la sélection. Donc, à gauche, on la voit très clairement. Fruits, instruments, donc c'est les instruments, les légumes. Donc, en fait, on a géré, enfin, on a défini des noms qui correspondent euh, aux éléments de notre première liste. Ok? C'est ça l'astuce en fait. C'est une astuce qui permet de simplifier beaucoup les choses. Voilà, donc ce qu'on fait ici, je vais dans Données, Validité, je vois indirect $C7. $C7 correspond à cette case-ci, qui est Forum, qui est la première case, quoi, en fait, la case de la première liste. Et donc, en sélectionnant, en faisant un indirect C7, il renvoie automatiquement, c'est là que c'est un peu magique, aux zones qu'on a définies dans Feuilles, aux plages ou expressions nommées, pour l'appeler par son nom. Ici, on peut définir une plage et une expression, mais là, moi, j'ai utilisé gérer simplement pour pouvoir vérifier que mes plages existent bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a moyen de le faire. C'est d'avoir deux listes qui vont fonctionner l'une dépendante de l'autre. Donc ça signifie qu'il faut définir et nommer des plages et que c'est tout le travail qui sera à faire. Alors pas ici, ici. Donc j'en reviens à un problème plus compliqué. Ici j'ai donc pour mathématiques il y a trois possibilités, mathématiques fondamentales, mathématiques appliquées. Donc si je crée pour mathématiques, je crée une plage nommée qui correspond à celle-ci. En allant dans maquette, ici, mathématiques, là, donc ça c'est la première liste. Ok. Et bien ici je vais avoir une deuxième liste où je vais pouvoir sélectionner ce que je veux. Grâce à indirect. Comme tout précédemment, quoi, comme dans l'exemple simplifié. Voilà. Donc c'est possible de le faire. C'est rassurant. Bon, donc, je vais aller ici, plurisciences. Alors, je vais d'abord dans Feuilles, plage avec 1, gérer les plages ou expressions nommées. Je vais dans Gérer et je suis à Sciences et technologies, Sciences de la vie. Est-ce que j'ai plurisciences? Il me semble que je n'ai pas plurisciences. Non, je n'ai pas plurisciences. Ok. Donc, je vais faire celle-ci. Donc, je fais CTRL-C, je copie, plurisciences, je vais dans définir.
Donc je vais définir un nom. Et il n'accepte pas. C'est ça le problème. Pourquoi il n'accepte pas? Parce qu'il y a un espace. Il ne veut pas d'espace. OK? Donc j'enlève l'espace pour lui donner un nom qu'il accepte. Je vais ici. Je sélectionne. Ah mais il n'y en a qu'un. Donc c'est facile. Une seule case. OK? Je reviens ici. Et je fais ajouter. Donc j'ai ajouté Pluriscience sans espace. Alors je vais aller un peu plus loin. Je fais médecine, histoire de montrer qu'on peut en avoir plusieurs. Je vais dans expression machin, définir. Tac, médecine, bon c'est simple, il n'y a qu'un seul mot. Je prends ici la sélection des deux. OK? Je reviens, je fais ajouter. C'est bon. Alors, je vais en faire un autre pendant que j'y suis. De toute façon, il faut les faire tous. Donc, alors, ce qu'on commence à comprendre, à voir, c'est qu'il y a un problème avec les noms où il y a des espaces. Voilà. Je reviens ici. Je vais ajouter. Alors, je pourrais faire... Allez, hop. Pendant que j'y suis, j'y vais. Donc, feuille, plage ou expression nommée, définir. Alors, sous Excel, à mon avis, c'est pareil. Hein. Il y a la même chose. Il doit y avoir la même fonction. Je vais ajouter. Je prends Staps. Voilà. Bon, c'est laborieux, mais bon, définir, machin. Je vais là, je sélectionne, je reviens et je fais ajouter. Bon. Je fais celui-là. Juste pour vérifier que le signe moins, tiré du bas, tiré du 6 comme on dit, lui, il est accepté. Pourquoi je fais ça? Parce que ici, je vais enlever les espaces, mais rien que les espaces, et j'espère que ça va passer. Et non, il ne veut pas. Donc j'ai été obligé de virer le tiret également. Ben, ça tombe bien, mais face à un problème, un autre problème, donc je fais ajouter. Voilà. Donc, celui-ci non plus va... Ah oui, j'ai oublié de définir la plage, pardon, je retourne, gérer, donc c'est, comment il s'appelle, sciences du langage linguistique, c'est lui, je vais là, et je prends, clac, jusqu'ici. Voilà, je reviens, je fais OK. Bon, mais il va y avoir un problème. Alors c'est quoi le problème? C'est que quand je vais aller dans maquette ici, eh ben lui, si dans cette case il y a un nom composé de plusieurs, dans lequel il y aurait des espaces, des virgules, des signes moins, eh ben, il ne va pas pouvoir le prendre. Pourquoi? Parce que si on fait un redirect, comme dans l'exemple précédent, données, validité, si je fais un redirect de la case en question, comme la case contient des espaces, eh ben, ça va poser des problèmes parce que les plages qu'on a nommées, elles, si je vais dans feuille, enfin, bon, ici c'est simple, mais eh ben, elles ne contiennent pas d'espace, ni de tiret, ni de signe moins. Donc, ce qui serait bien, c'est de remplacer avant de faire un direct, de remplacer les espaces par rien, chaîne vide, d'accord, caractère vide, si je puis dire, enlever les espaces, enlever les signes moins, enlever les virgules aussi. Donc ce que je vais faire, je vais... alors moi ce que je fais, c'est que quand ça devient trop compliqué les expressions, j'utilise un éditeur de texte. Donc ici on a indirect. Cet indirect là utilise une fonction qui s'appelle substitut, tout simplement. Substitut qui, elle, va substituer les... Alors ça correspond à la case normalement.
Alors, on va prendre le premier substitut. Ici, c'est la case L9 qui aurait été normalement dans indirect $L9, en fait, à la base. À la base, c'était ça. Mais grâce à ce substitut, je vais pouvoir, pour la case L9, ça, c'est ce que je veux matcher, et ça, je le remplace par ça. Donc, il substitue tous les espaces par rien. Espace vide, si je puis dire. OK? Donc, je donne à la fonction substitut ici, celle-ci, là, je lui donne le résultat de l'autre, c'est-à-dire une chaîne sans espace. Et si j'ai une apostrophe, il va la remplacer ici par rien. C'est ce que fait le deuxième substitut. Le troisième, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il prend le résultat de notre chaîne sans espace et sans simple cote, qu'il va remplacer, et il va regarder si dedans il y a des virgules et il va les remplacer par rien. C'est ce que fait le troisième substitut. Ben, visiblement, il en faut un quatrième, donc je vais le rajouter ici. Alors, je fais ça comme ça, pourquoi? Parce que ça me permet de faire d'une manière beaucoup plus simple. Alors après, il faut avoir un peu l'habitude d'écrire des expressions complexes. Alors ici, il me manque des parenthèses. Je rajoute la parenthèse, voilà, parce qu'en fait, elles sont... la parenthèse ouverte est matchée par la parenthèse fermante. Donc ici, normalement, je vais aussi changer le signe moins par un espace vide. Donc je vais ici, CTRL-C, je retourne à mon problème. Je vais ici, donner validité. Alors ici, il y avait tous les indirects de tout à l'heure, auquel je rajoute CTRL-V, le suivant. Et je regarde si ça marche. Donc, pour regarder si ça marche, je prends lequel ah oui, je ne sais pas lequel. Donc, je vais ici, je regarde. Ah oui, sciences du langage et sciences du langage linguistique. Ok, je vais ici. Sciences langage linguistique, donc avec le tiret. Qu'est-ce que j'ai comme choix? Lexicographie. Bon, alors, je regarde. Est-ce que j'ai lexicographie dedans? Oui. Donc c'est bon, ça va fonctionner. Voilà donc. Comment faire? Donc il faut le faire comme j'ai fait tout à l'heure. Il faut le faire à chaque item, à chaque début de liste. Alors comment j'ai fait pour faire en sorte... Donc il faut le faire pour tout le monde. Je suis arrivé à, je crois, ça. Donc j'ai tout cela à faire. Donc il y a quand même pas mal. Peut-être qu'il y aura encore... bon, ici il y a une virgule. Je regarde s'il n'y a pas des caractères spéciaux. Les caractères accentués sont visiblement... ne sont pas un problème. Passe. Donc ça devrait aller. Alors, comment ici j'ai fait pour avoir cette liste-là? Alors, ça, je vais d'abord, ce que je vais faire, je vais tirer la formule jusqu'au bout. Là. A priori, je pense que c'est ça qu'il fallait faire. Après, ce que j'ai compris. Donc, voilà. Alors, comme j'ai tiré la formule, il faudra ici que je change. Voilà. Donc, je regarde un peu ce que ça donne. Voilà. Voilà, mécanique, je sais pas quoi. Donc ici, j'ai ce qu'il faut, ainsi de suite. Voilà. Donc, après, il faut resélectionner, bien entendu. Alors ici, je fais un clac. Alors, comment j'ai fait pour faire cette liste-là? Donner validité? Non, c'est pas ça. Comment j'ai fait ça? Ah si, c'est ça. Donc, ça, c'est la page en question, donc, enfin la feuille en question, c'est celle-ci, celle du bas, là, DGES et SI. Voilà, j'ai autorisé les cellules vides, afficher les liens et trier. Trier permet d'enlever, il me semble, les doublons.
Donc il y a des trucs qui se répètent. S'il y a plusieurs lignes blanches qui se répètent, eh ben, coup de chance, ça les enlève. Donc je vais ici, je vérifie que je dis pas de bêtises, et c'est bien celle-là, de D2, oui, de D2, voilà, elle est sélectionnée en bleu, de D2 jusqu'à D277, qui est la fin de la zone. Voilà, donc je change rien, bien entendu, je sors de là. Ok, donc tout ça, les deux listes fonctionnent, elles sont imbriquées, et seulement il faut continuer les étiquettes. Enfin, ce qu'ils appellent ici plage ou expression nommée. Il faut continuer la définition.